d'aujourd'hui, je vous retrouve avec un concept de vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube, mais c'est quelque chose que vous me demandez énormément sur Instagram quand je vous partage de temps en temps les boîtes à lunch des enfants ou quand je parle que les enfants ont des boîtes à lunch pour l'école. À chaque fois, on me demande mon organisation, ce que je leur mets dans les boîtes. Du coup, je vous ai écouté et dans cette vidéo, je vais vous partager mon organisation. Une semaine complète des boîtes à lunch des enfants et je vous ai également intégré les goûters que je leur ai fait pour cette semaine-là. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est les boîtes à lunch? Donc c'est vrai qu'en Belgique, c'est un concept qui est énormément connu parce que dans nos écoles, nous avons le choix de choisir entre la cantine et les boîtes à lunch. Donc il y a certaines écoles comme celle où mes enfants sont où il n'y a pas de cantine et c'est uniquement les boîtes à lunch. Donc vous n'avez pas le choix que de préparer les repas pour vos enfants et de les emporter à l'école. Et sinon, il y a d'autres écoles. Donc moi, quand j'étais jeune, j'étais dans ce genre d'école. Donc il y avait la cantine et les boîtes à lunch. Je pense que toutes les écoles, du moins je n'en connais pas où la cantine est obligatoire. Il me semble que dans toutes les écoles en Belgique, il est possible de faire les boîtes à lunch. Mais sinon, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi les boîtes à lunch, c'est tout simplement des boîtes repas que l'on prépare à la maison et qu'on va emporter avec nous, donc que ce soit pour le travail, pour nos enfants, pour l'école, même pour vos conjoints ou quoi, voilà, mais c'est tout simplement des repas maison à emporter. Au niveau de mon organisation, donc je prépare les boîtes à lunch la veille. Donc avant, je préparais les sandwichs directement le matin, sauf que franchement, c'est pénible. C'est pénible de préparer le sandwich le matin. Donc j'ai testé une fois de le faire la veille. Le sandwich est ressorti bien moelleux tout parce qu'en fait j'avais peur que le sandwich soit sec. Sauf que si vous le laissez dans le frigo, en fait il garde sa fraîcheur. Donc maintenant je prépare toutes les boîtes la veille, je les ferme et je les mets dans le frigo et le lendemain matin, juste avant de partir, je les mets dans les sacs des enfants. Et voilà, donc je rajoute aussi, donc ça c'est hyper important parce que je pense pas l'avoir précisé dans les rushs quand je vous montre les boîtes à lunch, mais je rajoute toujours un galet de glace, voilà, que je mets dans le congélateur et je le rajoute dans les sacs pour que ça garde au maximum la fraîcheur. Alors j'essaie de varier ce que je leur mets dans les boîtes à lunch, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on fait très vite le tour. Surtout au niveau des légumes, parce que je leur mets que des légumes à croquer, enfin qui peuvent manger crus, donc comme les carottes, les poivrons. Je leur mets aussi des fois du maïs, du concombre. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau des légumes, on fait très vite le tour. Les fruits, voilà, j'essaie de varier du mieux que je peux sans trop non plus m'éparpiller et acheter plein de fruits et ensuite qui vont pas être consommés. Donc c'est vrai que c'est un petit peu toujours la même chose. Les bases, entre guillemets, restent les mêmes parce que je leur mets toujours fruits ou légumes, produits laitiers, féculents, donc là en l'occurrence le pain. Une petite gourmandise, donc à 10h ils ont droit à un petit gâteau, donc ils ont leur gourde d'eau. Voilà, de toute façon je vais partager avec vous les boîtes à lunch, donc vous allez voir un petit peu ce que je leur mets dedans. Désolée, je suis en train de m'étouffer. J'étais en train de décéder, dis. Ah purée. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau des boîtes à lunch? Pour que ce soit le plus pratique possible pour les enfants, donc je vous conseille des boîtes à compartiments. Donc vous allez voir ici, moi, les boîtes que j'ai pour les enfants. Donc c'est celles que je leur avais achetées ici pour la rentrée. Elles sont hyper nulles. C'est celles de chez Action. Franchement, elles sont trop nulles parce qu'il n'y a que la séparation au milieu. Tous les aliments se mélangent. C'est pas ouf. En plus, moi, je n'aime pas que par exemple le pot de yaourt ou tout ce qui est avec un emballage qui vient du magasin touche les aliments que les enfants vont manger parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans les magasins, dans les entrepôts. Il y a tout le monde qui touche. Des fois, on voit des vidéos avec des rats et tout. Donc vraiment, boîte à compartiment, c'est le mieux. Moi, il faut que je change celle des enfants. À chaque fois, je repousse parce que moi, je suis pas quelqu'un qui achète juste pour dire d'acheter. Moi, j'achète, j'use, je jette, ensuite je rachète. Donc c'est pour ça que vous allez voir, je tourne toujours avec les mêmes boîtes. Parce que au fait, une fois que les enfants rentrent de l'école, ils savent très bien qu'ils doivent vider leur boîte. S'ils n'ont pas tout mangé, ils mangent les restes. Je vous stoppe tout de suite pour ceux qui vont dire oui c'est dégoûtant ceci cela. Donc moi comme je vous ai dit, les enfants ils ont un galet de glace pour que ça reste le plus frais possible dans leur boîte.
Ensuite de ça, je sors les boîtes vraiment au dernier moment de sortir de la maison. Donc les enfants commencent l'école à 8h30, on sort d'ici à 8h25 max et termine l'école à 15h10. Donc généralement on dit que c'est 8 heures en dehors du frigo, donc les 8 heures ne sont même pas dépassées. Donc ils mangent ce qui reste dans leur boîte quand ils rentrent de l'école. Voilà, je regarde quand même si c'est encore bon, si je vois que c'est une sale tronche, je vais pas leur dire de le manger. Mais j'essaye d'éviter au maximum le gaspillage. Et si c'est encore bon, pourquoi ils ne le mangeraient pas? Donc ils rentrent de l'école et ils doivent vider leur sac et me donner leur boîte vide que je lave directement et que je mets sécher. Avec cette organisation que j'ai mise en place, donc déjà ça m'évite d'avoir des boîtes de partout dans la maison. Parce qu'avant je faisais avec plusieurs boîtes que je mettais dans le lave-vaisselle. Ensuite j'attendais qu'elles soient lavées, qu'elles sèchent, etc. Je les rangeais, ça prend énormément de place dans les meubles. Ça met du temps à s'user, donc vous vous retrouvez avec plein de boîtes. L'année suivante, vous rachetez, vous avez encore des boîtes et tout. Du coup, maintenant, je tourne toujours avec les mêmes boîtes. Comme ça, une fois qu'elles sont usées, je jette et je rachète. Et voilà, ça m'évite d'avoir des boîtes des enfants de partout dans ma cuisine. Donc c'est tellement mieux. Donc il y en a qui vont dire ouais, c'est une contrainte de relaver. En fait, une fois que vous lancez cette organisation, ben, vous savez, les enfants ils vont rentrer de l'école, ben, ou même le soir quand vous allez faire à manger, ben, vous allez laver les boîtes, préparer les boîtes à lunch et ça va très vite. Donc voilà. Ah oui, avant, parce que j'ai toujours quelque chose à dire et que je vous promets après ça, je vous laisse avec les boîtes à lunch. Si jamais vous pensez trouver des boîtes hyper instagrammables, trop belles et tout, c'est pas ici, hein. Changez de vidéo tout de suite parce que moi c'est les boîtes de la vraie vie. Mais vraiment, il n'y a pas de petits sandwichs en forme de nounours, des petits fruits coupés en forme d'étoile, en forme de cœur. Clairement, j'ai pas le temps pour ça. Les mamans qui font ça, dites-moi si vous faites vraiment ça tous les jours. Parce que franchement, je vous avoue, j'y crois pas. Allez, pour une vidéo Instagram ou TikTok et tout, ok, c'est mignon et tout. Mais est-ce que vous faites vraiment ça tous les jours? C'est comme celle, je vois plein de vidéos d'idées de boîte à lunch où elles commencent à faire des trucs avec du pain roulé, cuire à neuf, etc. Mais qui a le temps de faire ça? Franchement, si vous avez le temps de faire ça, chapeau à vous, parce que moi, clairement, je n'ai pas le temps. Déjà, rien que faire un sandwich, des fois, je me dis, oh là là. D'ailleurs, en parlant de ça, des fois, ça m'arrive aussi de mettre aux enfants des restes de la veille, mais c'est souvent quand c'est du riz et des pâtes. Voilà, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour eux à emporter à l'école. Enfin, soit, maintenant, je vous laisse avec les idées de boîte à lunch et mes recettes de goûter. Alors ici, je vais faire une recette de gâteau très simple à faire pour les enfants. Je crois que c'est un basique, c'est des petits cakes nature. Premièrement, je vais mettre 90 g de beurre. Ensuite, je rajoute 90 g de sucre. Et je rajoute une pincée de sel. Ensuite, je vais venir mélanger le beurre, le sucre et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais venir ajouter tous les autres ingrédients. 140 g de farine. Un demi-sachet de poudre à lever, donc c'est de la levure tout simplement. Et un demi-sachet, c'est 8 g. Et 2 œufs. Et je viens mélanger le tout. Voilà ce que ça donne pour la pâte. Maintenant, je vais venir huiler et fariner mes moules. Une fois que nos moules sont huilés et farinés, on va venir tout simplement les remplir. Moi, je prends deux cuillères. Voilà, et je viens tout simplement remplir mes moules. J'ai rempli mes moules. Maintenant, je vais enfourner à 190 degrés pendant 15 minutes. Et j'ai oublié de vous le préciser, mais pendant tout le temps de la préparation de la recette, j'ai mis mon four à préchauffer. Voilà pour les gâteaux. Donc ici, je les ai fait nature, mais vous pouvez très bien aussi rajouter des pépites de chocolat. Voilà pour le premier jour d'école, les boîtes à lunch. Donc vous allez voir, l'organisation de Nessim n'est pas du tout la même que pour Alia. Alors je vais vous montrer ce que je mets dedans. Donc là, ils ont un sandwich avec du filet de poulet et de la mayonnaise, des carrés de fromage, un petit sachet de mélange de fruits secs, une compote, un yaourt à boire. Ensuite, Alia, elle a tous ses fruits ensemble. Donc là, elle a une clémentine et du coup du raisin. Donc ça, c'est pour le midi. Les fruits, elle gère comme elle veut. Si elle a envie d'en manger à midi, le premier goûter ou le deuxième goûter, donc c'est elle qui voit.
Et ensuite ici elle a son 10 heures, donc les petits gâteaux, un lait chocolaté et un petit yaourt en tube comme ça. Du côté de Nassim, donc il a exactement la même chose, sauf que c'est pas du tout organisé comme Alia. Donc lui ici je lui mets du coup ses goûters. Donc pareil, il gère comme il veut, mais je lui mets toujours un fruit pour lui rappeler qu'il n'y a pas que le sucre. Voilà, les gâteaux, il faut aussi qu'il mange un fruit. Donc il a ses raisins dans une boîte pour éviter que ça ne touche du coup les autres aliments. Il a son lait chocolaté, son petit tube de yaourt à boire et les petits gâteaux. Ensuite ici pour le midi, et du coup s'il a encore faim dans la journée, parce qu'en fait nous ils ont 3 pauses, donc ils ont le 10 heures, à midi et à 14 heures. Ici je lui ai mis encore donc un fruit, son fromage, pareil le petit mélange de fruits secs, sa compote, le yaourt et du coup son sandwich. Et toujours une gourde d'eau et la serviette. Donc voilà, ils ont toujours exactement la même chose. Au niveau des quantités, c'est aussi la même chose. Parce que Nassim, malgré qu'il ait que 5 ans et Alia 7 ans, c'est un bon mangeur. Donc voilà, je leur mets exactement la même chose. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais moi je pars du principe que tant que les boîtes reviennent vides, ben, c'est qu'ils mangent tout et c'est qu'ils ont faim. Du coup voilà, maintenant je vais tout fermer et mettre dans le frigo. On se retrouve pour les boîtes à lunch du mardi. Alors ici je leur ai mis du pain blanc, donc très simple, voilà, pain carré blanc avec du gouda et de la mayonnaise. Voilà, pour changer un petit peu, je leur ai rajouté des petites saucisses cocktail que je prends chez le boucher. Je sais bien qu'ils aiment bien, ça va leur faire plaisir. Ensuite toujours un produit laitier, donc un yaourt. J'ai pas oublié de mettre la cuillère, un fruit, j'ai rajouté une banane et ici on va avoir du concombre que je coupe déjà en morceaux, comme ça ils n'ont qu'à ouvrir le sachet, enfin du moins pour Alia, Nassim c'est pas dans des sachets, mais comme ça elle a qu'à ouvrir, c'est déjà prêt pour manger. Donc je réarrangerai après. Ensuite ici pour les collations, donc on va avoir toujours un petit yaourt en tube comme ça à boire, le lait chocolaté, les petits gâteaux d'hier. Donc voilà, ils sont encore bons. Si vous les conservez bien, vous pouvez les conserver facilement 3-4 jours. Voilà, ils restent bons. Et une pomme coupée, toujours accompagnée d'une gourde d'eau, une serviette. Et du côté de Nassim, donc c'est exactement la même chose. Donc le lait chocolaté, le petit yaourt en tube, la pomme, les petits gâteaux. Donc lui, j'ai mis le fruit encore une fois avec les gâteaux pour lui rappeler qu'il faut qu'il mange un fruit. Il a sa gourde d'eau, sa serviette. Et là pour le midi, donc pareil, un yaourt, du concombre, les petites saucisses cocktail, une banane et ses tartines. Du coup voilà pour les boîtes à lunch du mardi. Mercredi, ils n'ont qu'une seule collation parce qu'ils ont école uniquement jusque midi, donc ils mangent à la maison. Et c'est le jour du fruit dans leur école, donc ils doivent apporter un fruit uniquement. Alors Nassim, je lui ai mis une poire parce qu'il aime bien les poires avec des fruits secs et toujours une serviette, plus la gourde d'eau. Et Alia, elle par contre, je lui mets une nectarine parce qu'elle n'aime pas trop les poires. Pareil, un sachet de fruits secs, sa petite serviette et toujours la gourde d'eau. Donc voilà pour mercredi. Je vous retrouve avec une deuxième recette. Donc ça va être une recette de muffins aux pépites de chocolat. Dans mon bol, je vais venir ajouter tous mes ingrédients sauf les pépites de chocolat. 170 g de farine, 65 g de beurre fondu, 90 g de sucre, 120 ml de lait, un demi-sachet de poudre à lever, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et pour terminer un œuf. Et je vais venir mélanger le tout avec mon robot. Voilà ce que ça donne pour la pâte une fois bien mélangée. On va venir rajouter nos morceaux de chocolat. Donc moi c'est tout simplement du chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux. Et je viens mélanger avec une maryse. Et voilà, notre pâte à muffins est prête. J'ai plus qu'à la mettre dans les caissettes. Maintenant, je n'ai plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant 20 minutes. Et voilà ce que ça donne pour les muffins. N'hésitez pas à tester cette recette. Elle est incroyable. Et en plus de ça, elle est quand même assez rapide à faire. Surtout si vous achetez déjà du chocolat pré-coupé. Voilà, vous n'avez pas besoin de le couper vous-même. Ça va encore plus vite. Et franchement, elle est juste trop bonne.
Encore une fois, pour les recettes, donc je vous mets tous les ingrédients en barre de description. Donc si jamais vous voulez reproduire une recette, n'hésitez pas à aller voir en barre de description, tout est détaillé. Pour jeudi, donc ils ont du pain de mie avec du filet de poulet, de la mayonnaise, des petites tomates cerises, une banane, donc du fromage coupé en morceaux, un petit yaourt à boire, une compote. Ensuite, pour les goûters, donc ils ont un muffin, toujours le lait chocolaté, le yaourt en tube, le raisin et une clémentine. Et pour Nassim, encore une fois, donc c'est exactement la même chose. Donc Nassim, ici, je lui ai juste du coup changé sa boîte pour pas en fait que tout ce qui est cartonné comme ça touche les aliments. Voilà, j'aime pas ça. Il y a tout le monde qui peut le toucher. Il y a toujours des bêtes ou quoi. On ne sait pas ce qui se passe dans les magasins ou même dans les entrepôts. Donc c'est vrai que je suis pas fan quand la nourriture touche, enfin quand les emballages touchent du coup la nourriture. Donc là, il aurait fallu aussi une séparation. Mais il n'y en a pas, donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc là, il n'y a rien qui touche la nourriture ici. Il faudra juste faire attention, voilà, que le muffin ne touche pas les emballages. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et toujours leur gourde d'eau. Donc voilà, c'est un petit peu répétitif, je trouve, mais j'essaie vraiment de varier leur boîte à lunch. On se retrouve pour le dernier jour des boîtes à lunch. Donc pour midi, je leur ai mis un sandwich mou avec une tranche de gouda et de la mayonnaise. Voilà, pour changer un petit peu au niveau du pain. Donc un yaourt comme ça à manger avec la petite cuillère. Du concombre coupé en morceaux. Un sachet de mélange de fruits secs. La gourde d'eau, toujours la petite serviette. Donc Alia a exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est pour le midi. Ensuite pour les collations. Donc ici, Nassim, je lui mets tout dans la même boîte. Comme ça, il sait bien que ça, c'est pour ses collations. Donc celle de 10 h et de 14 h. Donc il a son petit lait chocolaté, un yaourt à boire, son muffin, une pomme coupée, du raisin. Et Alia, elle, je sépare. Donc comme elle a plus de boîtes comme ça, donc je sépare avec deux boîtes. Mais sinon, c'est exactement la même collation que son frère. Donc voilà pour les boîtes à lunch des enfants de vendredi. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées de préparation pour les boîtes à lunch de vos enfants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire. C'est avec plaisir que j'essaie de répondre au maximum à tout le monde. Ou comme je vous dis à chaque fois, si j'ai pas le temps de répondre, j'essaie de mettre des petits cœurs, de liker les commentaires pour dire que j'ai bien vu votre commentaire. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste à l'écran. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop présente, mais je vais essayer de revenir petit à petit. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.